Bonjour, je m'appelle Anastasia, je suis professeure de russe. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'alphabet russe. En russe, on utilise l'alphabet cyrillique. On va commencer par les lettres qui ressemblent aux lettres françaises. La première lettre, c'est K. On prononce K comme dans le mot kilo, par exemple. La deuxième lettre, c'est la lettre M. On prononce comme dans le mot mur, par exemple. Troisième lettre, elle s'appelle C. On prononce comme dans le pronom Cécile. Ensuite, on a la lettre T. On prononce T comme dans le mot table, par exemple. Et on a deux voyelles, O et A, pareil comme en français. Maintenant, je vais vous donner quelques mots qu'on peut construire grâce à ces lettres. Le premier mot, c'est côte. Côte, c'est chat. Ensuite, le mot kto. Kto, on traduit comme qui. Le mot most. Most, on traduit comme pont. Le mot tam, on peut traduire comme là-bas. Et ensuite, le mot mama. C'est pareil comme en français, ça signifie mère. Maintenant, on va parler de la deuxième série des lettres. Il y a les lettres qui ressemblent aux lettres françaises, mais on prononce différemment. Par exemple, cette lettre-là, on prononce comme V. L'équivalent, c'est V en français. La deuxième lettre, c'est N, comme N en français. La troisième lettre, c'est R. C'est un peu comme R en français, mais on prononce un peu différemment. Ensuite, on a la lettre H. C'est comme H aspiré. Ensuite, on a deux voyelles. Voyelle E et voyelle Y. Y, elle est un peu plus mouillée. Mais on écrit pareil, les deux lettres en français, c'est comme E. Voilà, quels sont les mots qu'on peut faire avec toutes ces lettres? Maintenant, on a 12 lettres, on peut faire plusieurs mots. Par exemple, le mot komnata, c'est un peu long. Komnata, c'est chambre. Chambre. Ensuite, on a le mot rot. Rot, c'est bouche. Le mot miesta, c'est place. Ensuite, le mot eta. Eta, on traduit comme ce. Вот. Вот, ça signifie voilà. Et le dernier mot, c'est le mot hor. Hor, c'est corail. Donc, voilà les mots qu'on peut faire avec ces lettres. Maintenant, on va répéter toutes les lettres qu'on a apprises aujourd'hui. C'est la lettre K, M, S, T, A, O. C'est comme en français, c'est pas trop difficile. Et ici, il faut être attentif. Ici, on a V, N, R, H, E, Y. Et pour finir, je vais vous donner quelques phrases, juste deux phrases en russe qu'on peut faire avec ces mots qu'on a appris aujourd'hui. La première chose, on peut poser la question de type est-ce que c'est, par exemple, est-ce que c'est une chambre? En russe, ça va être это комната. Et c'est important de prononcer bien l'intonation. Это комната. Est-ce que c'est une chambre? Pour répondre à cette question, on peut dire oui, c'est une chambre. En russe, ça va être да, это комната. Да, это комната. Ça signifie oui, c'est une chambre. Voilà, pour aujourd'hui, c'est tout. Merci pour votre attention.